Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'octobre, c'est un mois, on va parler encore de nouvelle saison. Donc je vais vous inviter, vous tous qui êtes là, prendre un parchemin, à écrire vos doléances et à les déposer soit dans une urne, dans une église, soit si vous avez un hôtel, les déposer devant votre hôtel et allumer un siège. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie, ne pas les laisser brûler tourner autour de vos bougies, ou alors si vous avez des objets qui peuvent s'incendier, faites toujours attention quand vous allumez les sièges dans vos maisons. Je voulais remercier tous les nouveaux, merci à tous les nouveaux et bien sûr à tous les anciens. Et rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie-Fatma, qui a été créée par notre divine maman et qui est guidée par le Christ. Il m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous parce que tous ceux qui sont abonnés sont dans la barque avec lui. Cela veut dire tout simplement que vos problèmes, vos doléances sont sous contrôle du Christ et de la Vierge Marie. Maintenant, je laisse libre cours à ceux qui ont la foi de l'affirmer dans ce que je viens de dire. Et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez demander aussi un accompagnement spirituel pour vous aider à comprendre certaines choses qui, peut-être parfois, on a du mal à saisir. Voilà. On ne va pas traîner trop pour cette intro. Je voulais aussi vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Likez, partagez, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça qu'on peut aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également voilà, en barre d'infos. Et encore, en plus de ça, vous avez le numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo. Parce que j'ai encore des gens qui me demandent mon contact, tout est sur les vidéos. Autre chose, je vais faire les soins pour la fin d'année. Donc, pour cette fin d'année, de laisser tout ce que vous n'avez pas envie d'en transporter avec vous en 2025. Donc, je commence à le dire maintenant pour le mois d'octobre pour que les gens se préparent. N'attendez pas la dernière minute, il n'y aura pas les places pour tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire des soins énergétiques, c'est maintenant que vous devez vous précipiter, demander votre guidance afin qu'on puisse déterminer ensemble quel type de soins énergétiques vous avez à faire et qu'est-ce que vous devez laisser dans cette année qui va bientôt s'achever parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on tire à la fin d'année et laisser tous les fardeaux, toutes les choses qu'on n'a pas envie de traîner avec nous dans la nouvelle année. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester pour ceux qui veulent les soins. Je sais que les gens qui vont encore venir à la dernière minute et qui seront dessus, qui seront obligés d'attendre pour la nouvelle année. Donc, ceux qui veulent vraiment faire le soin, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, contactez-moi le plus tôt pour qu'on puisse avoir une guidance et ensemble, on déterminera sur quel type de soins nous allons nous diriger. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans l'amour, la bienveillance et la protection divine. Au nom de Jésus. À bientôt. Bonsoir mes amis Cancer. Et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes belles âmes. Ce soir, sur cette guidance d'horoscope, waouh, il y a des beaux messages. Il y a des beaux messages. Alors, il y a des gens qui étaient vraiment ensevelis dans quelque chose, comme un labyrinthe comme ça, et comme si tu ne voyais plus de sortie en fait. Alors si ça te parle, tu le prends, c'est ce que je reçois ici en canalisation déjà, et il y aura d'autres messages qui vont venir. Alors n'hésite pas aussi à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Tu peux aussi à la fin de cette guidance demander une guidance privée, et tu as mon mail, mon numéro qui s'affiche. Mail en barre d'infos, numéro qui s'affiche. Alors, sur cette guidance de ce mois, la force que tu as ici, c'est de savoir que tu es consciente aujourd'hui. D'accord? Tu es consciente de quelque chose qui s'est passé dans ta vie. J'ai ici comme une situation dans laquelle tu étais victime consciencieuse. Victime consciencieuse, je m'explique. C'est-à-dire que tu vis quelque chose de compliqué, mais tu sais pourquoi tu es là.
Tu sais ce qui se passe, mais c'est comme si tu ne pouvais pas t'en sortir. Alors, ici, on a quand même vraiment comme un tourbillon, un truc qui tourne depuis, tu es là, tu tournes, tu essaies de trouver la sortie, tu ne trouves pas la sortie, et tu sais pourtant où est la sortie, mais tu as peur d'y aller. Tu as peur de ne pas, de lâcher cette affaire. Tu as peur de recommencer peut-être. Tu as peur de ce que tu vas trouver devant. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. OK? Là, les guides viennent ici. C'est comme si on va te pousser dans la mer, en fait. On te jette, on te dit, allez, tu sautes. Et toi, tu as peur, je pense qu'en sautant, tu vas tomber sur le goudron et tu vas t'écraser. Non, en dessous, il y a l'eau. Et si tu ne sais pas nager, tu as des gens qui t'attendent, qui vont te recueillir. Donc, tu n'es pas seul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ami cancer, ici, on te sort d'une situation. OK? Alors, je vais juste mettre mes lunettes. On me parle ici que tu sors d'un piège conçu par un vicieux. Un piège qui a été conçu par un vicieux. Et je dirais même encore peut-être pour certains un pervers narcissique. OK? On te dit tu retrouves ta force parce que tes guides t'ont ouvert les yeux. On t'ouvre les yeux. Et c'est pas n'importe qui t'ouvre les yeux. Ici, tu as la Vierge Marie. Alors, je vais juste prendre les deux premières énergies qui sont ici, que je vois là. Donc, j'ai deux énergies là avec cet oracle déjà, pour commencer, que je laisse là en attendant. Comme ça, tu les vois. Et je vais te les lire. Comme ça, ben, je les ai mélangés, j'ai juste ouvert pour les poser pour pas que ça déborde au-dessus. On parle de mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. D'accord? Là, tu sors d'une situation. Et nous avons le 16 ici qui nous parle de changement négatif, soucis, surménage, tendance égocentrique, intestin, nombril. Alors, tu vois, c'est comme si tu as même pris conscience à un moment donné que tu voulais sortir de là et tu pars et tu reviens et tu essayes et puis tu fais un pas en avant, un pas en arrière, stop. Là, on te dit, ça y est, tu te jettes à l'eau. D'accord? Tu te jettes à l'eau et tu quittes cette prison-là, en fait. En te jetant à l'eau, voilà ce qui t'attend, que du bonheur. D'accord? Qui va te permettre de quitter cette tristesse incommensurable. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il y a quelque chose là que tu dois vraiment laisser derrière toi, ok, pour avancer. Il y a quelque chose de beau qui t'attend. Et sache que c'est la Vierge Marie qui vient ici aujourd'hui pour t'accompagner, pour que tu ailles vers cette joie, enfin, que tu trouves la joie et que tu quittes ces trahisons, ces pleurs, ces moments où tu as l'impression que tout est foutu pour toi et ces blocages, d'accord? Et on te dit avec certitude ici que oui, il y a vraiment un souci là où il y a un déséquilibre qui a été causé par des personnes autour de toi. Donc ça, c'est la 5 d'épée qui parle de jalousie, de trahison. On parle de surménage aussi pour une personne, je ne sais pas pourquoi ça revient, c'est venu tout à l'heure. Et on parle d'ermite, on parle d'un foyer, on parle des amoureux, on parle de lune, de peur, on parle ici de tristesse, ok? Voilà. Alors, je ne sais pas si tout ça, ça t'a parlé, mais on va aller faire les mélanges de cartes et puis on va les remettre. Alors, j'ai de la magie là aussi. Hein. Ça, ce sont des manipulations, des énergies qui sont en dehors de toi, qui essayent de maîtriser un peu ton énergie. D'accord? Ça peut aussi être un pervers narcissique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ma foi, chacun prend. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de la valeur. Ici, ce qu'on te dit, c'est de te redonner ta valeur. Ça peut aussi être des rentrées d'argent, puisqu'ici, nous avons les problèmes financiers qui étaient peut-être dans cette situation. Ça peut être dans une maison, dans un foyer, puisqu'on a un couple ici. OK? Cancer, octobre 2024. C'est parti. Cancer, octobre 2024. Lâchez-vous, lâchez-vous, vous êtes trop crispé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans la peur, qui n'osent pas se lâcher. Il y a quelque chose que tu dois libérer. Regarde, tu as la 8 d'épée. Encore, c'était la même carte tout à l'heure. La 8 d'épée dans ta vie sentimentale. Est-ce que je les ai mélangés? Ouais, donc je ne la retrouve pas. Il y a la 8 d'épée, ok? Ok, donc là, il y a quand même quelque chose où tu dois vraiment te libérer, puisqu'on te dit que c'est le positif qui t'attend, ok? Nous avons quoi ici? La nostalgie, les regrets, des remords, quelqu'un qui regrette quelque chose, qui est dans l'ermite aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, et on parle de la fin de tout ça. Ça peut être dans ta vie sentimentale, mais ça peut aussi être dans ta vie professionnelle, tu adaptes. On parle d'une situation dans laquelle on va vraiment être obligé de tourner le dos. On est obligé là, on ne peut plus là. C'est soit ça passe ou ça casse, voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc, chacun adapte selon sa situation, je ne suis que la messagère.
Merci Maman Marie, merci Archange Michael, merci les guides, merci Jésus, merci les apôtres que j'ai eu aujourd'hui qui sont là pour nous, pour cette guidance. Merci à vous. Ok, il y a le fou. Il y a la communication qui doit être claire là. Il y a la colère, mais ce sont des décisions aussi. On ne peut pas prendre des décisions quand on est en colère. Il faut vraiment faire attention. Il y a des problèmes d'argent et il y a des blocages. Vous avez peur de ces blocages. On vous demande de prier. Vous avez le divin. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Ça, c'est le meilleur endroit où tu peux avoir le divin dans les peurs. Alors, ça savoir que la peur, c'est l'énergie la plus basse. Hein. Donc, quand tu as le divin et le blocage dans les peurs, tu peux te lâcher, tu peux être tranquille parce que tes peurs, elles sont sous contrôle. D'accord? Tu peux les confier au divin parce qu'il saura te sortir de là. Tu es dans tes peurs, tu as peur de rester bloqué. Mais regarde, tu as vraiment le divin qui est là. Donc, pour moi, c'est une peur qui est une illusion. Tu vois, tout comme ta situation sentimentale, la 8 d'épée, c'est l'illusion. On pense qu'on n'a plus les moyens, on n'est plus assez ci, on n'est plus assez ça, on n'est plus assez belle, on n'est plus assez jeune, on n'est plus assez... on ne peut plus partir, on ne peut plus ci, on ne peut plus ça. En fait, on se trouve toutes les excuses pour rester dans une situation qui ne nous correspond pas. Alors que là, on te demande de te lever, de retrousser les manches et d'avancer puisqu'il y a quelque chose de positif qui vient pour toi. Mutation positive. Tu as essayé peut-être quelques fois, tu as fait des coups d'essai et tu es resté à nouveau comme si on t'enlissait. Mais c'est bon là, c'est bon. Là, cette guidance te dit que tu dois déposer un fardeau pour retrouver ton harmonie, ta vie en fait, ta vie qui a été volée, ta vie volée, ma belle. D'accord? Et si on voit quand même que tu es encore dans des pleurs, dans des angoisses, tes nuits sont troublées. Or, tout ce que tu veux, c'est de trouver la paix. Et cette paix-là, c'est pas en restant forcer les choses comme ça que ça va se manifester. Il faut lâcher prise. Il y a un lâcher prise à faire là. Et tu peux demander une guidance, tu peux demander un soin énergétique, un accompagnement. N'hésite pas à le faire. Je vais recouvrir ici pour qu'on commence à faire l'extension de ton message. D'accord? Je vais le faire étape après étape. Cancer, octobre 2024. Cancer, octobre 2024. Qu'est-ce que nous avons? L'ermite. Oh la vache. C'est comme si toute cette histoire ne t'a pas appris quelque chose. Et pourtant, on te dit que là, c'est vraiment un apprentissage. Tu dois apprendre aujourd'hui de cette situation et te dire stop. Et dis stop. Stop, c'est une réponse aussi. Stop, c'est vraiment une réponse. Donc là, tu es vraiment encore dans l'ermite et pourtant, tu en as eu des leçons pour que tu comprennes que tu ne peux plus rester comme ça. C'est plus pour toi ça. D'accord? Ta vie sentimentale, elle doit changer. Elle doit changer. Ce n'est pas de bonnes énergies ça. La 8 d'épée et l'ermite, ce n'est pas bon du tout. D'accord? Tu as appris des leçons par rapport à cette situation. Maintenant, tu dois pouvoir évoluer. Je vais remettre d'autres là. Dans ta vie professionnelle, il y a un départ. Pour moi, dans la vie professionnelle, c'est comme si tout allait. Hein. Si ça ne va pas, ça va aller. Ça va aller, hein, puisque nous avons le fou et l'as d'épée. Donc, intellectuellement, là, on est en train de cogiter pour quelque chose, un projet. Et en tout cas, on a les idées qui viennent, qui fusent, qui partent, qui reviennent. Et on va faire quelque chose ici avec détermination et avec énergie d'amour, même si pour l'instant tu attends encore certaines réponses, parce que tu as demandé un crédit, mais on te dit, si la tour, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir. Voilà, c'est comme si c'était la mer rouge qu'on ouvrait, ok? Voilà. Dans la vie créative, j'ai ici la reine de coupe. Il y a une reine de coupe là qui veut communiquer avec toi. Peut-être c'est toi la reine de coupe qui doit communiquer clairement ce que tu veux. Tu peux aussi faire tes doléances, tes demandes au divan. Et si tu es un homme, on parle d'une reine de coupe avec laquelle tu dois communiquer clairement pour peut-être enterrer la hache de guerre ou peut-être mieux appréhender ce renouveau. Ok? Je ne sais pas pour qui je parle ici. On parle de trouver la force, l'énergie pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et on a le fou ici qui te permettra de quitter une colère, de quitter une situation qui est catalysée depuis, qui te rend malade. Et voilà, il y a quand même une notion ici de justice divine hein, par rapport à tout ça. Hein. Moi, j'ai plutôt le sentiment que cette justice divine ici, ça va être dans la leçon de vie. La leçon de vie, on l'a eu tout à l'heure, la justice aussi avec les poissons. Donc, ce sont deux signes d'eau quand même.
On te dit avec cette étude ici, il y aura une justice par rapport à tout ce que tu as vécu comme trauma, comme souffrance, c'est pas l'ermite, c'est la lune, mais comme peur aussi, comme peut-être occultisme. Mais on te dit que tu déposes un fardeau, peu importe ce que tu as traversé. Dis-toi bien qu'il y a une justice qui vient rééquilibrer les choses et c'est comme ça. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Alors, dans l'enfant intérieur, on quitte la misère, on a besoin de retrouver un peu je vais y arriver, d'insouciance, j'arrive pas à le dire, insouciance, voilà, et de trouver la légèreté et quitter ses pleurs, quitter cette angoisse, quitter cette énergie-ci, et voilà, il y a besoin de retrouver ses forces aussi pour reconstruire quelque chose de stable, peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une famille, je ne sais pas, chacun adaptera à sa situation. Un nouveau départ ici, on a envie de créer quelque chose de plus léger, de moins lourd, de moins compliqué. Et dans nos peurs, on a eu le blocage, mais on a le divan, d'accord? On a également une vraie intention de s'engager vers autre chose, d'accord? Et cette vraie intention va nous permettre de quitter ces blocages. Voilà. Je vais juste recouvrir le blocage. Waouh! Vous avez la victoire sur ce blocage. Vous avez la victoire. Et cette victoire ici apporte même une naissance de quelque chose d'autre parce que vous avez tout simplement le divin dans vos blocages. Donc pour moi, il y a peut-être des blocages qui touchent une famille, qui touchent... voilà, vous voyez, on a la famille et peut-être pour certains, c'est peut-être aussi un couple. Et peut-être des blocages aussi de grossesse qui vous rendent triste, ma foi. Il y a beaucoup de choses là, mais sachez que ça va juste être dynamité d'un coup comme ça, d'accord? Si vous avez le divin avec vous, qui sait qui pourra être contre vous? Pour moi, en fin de mois, on a vraiment un équilibre ici avec un enfant, un nouveau départ dans l'amour, et on vous demande d'accepter ce qui a été fait. Hein. Voilà, accepter ce qui a été fait et laisser venir ce qui doit venir, parce qu'il y a quelque chose qui va se reconstruire au niveau familial, au niveau peut-être aussi professionnel. Et on parle ici de réconciliation et d'enterrer la hache de guerre ici avec une personne avec laquelle on ne communique plus. Il peut y avoir aussi deux frères là, il peut y avoir de la fratrie ici ou deux amis qui ne se parlaient pas, qui vont retrouver un moyen de communiquer à nouveau ensemble. D'accord? Voilà. Et j'ai également une reine de denier. Donc il y a peut-être deux hommes et une femme là. Et on parle d'une histoire qui avait un déséquilibre. Ça peut aussi être une triangulaire. Et on parle de retrouver sa valeur, tout simplement. OK? Voilà, vous voyez, vous retrouvez votre valeur et vous quittez cette énergie. La 8 d'épée, c'est la même carte. D'accord? Peut-être que vous avez eu affaire à deux hommes dans votre vie qui vous ont apporté du déséquilibre. On vous demande de retrouver votre valeur. Peut-être que vous en avez fini avec tout ça et vous essayez de retrouver votre valeur. On a encore ici la carte de la valeur avec la 8, la 4 des deniers. D'accord? On dépose un fardeau et on se transforme tout simplement parce que vous avez la Vierge Marie avec vous et vous retrouvez cette belle énergie de la stabilité matérielle, l'autonomie, l'indépendance dans tous les domaines de votre vie. Mais pour ça, il va falloir communiquer clairement avec vos guides pour qu'on vous dirige vraiment clairement. Parce que si vous avez la transformation, mais ça passera par la Vierge Marie. Donc, vous pouvez demander une guidance sur ma chaîne parce que c'est Maman Marie qui travaille sur cette chaîne et le Christ, bien sûr, les archanges et les apôtres. Donc, n'hésitez pas à demander pour qu'on vous aide à sortir de cette énergie. C'est la même énergie. On a commencé avec, on se termine avec. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de vous redonner votre valeur et de ne plus laisser la place à certaines personnes qui en prennent beaucoup dans votre vie, notamment certains pervers narcissiques ou ça peut être féminin ou masculin, hein, chacun adapte. Voilà. Ok, on va recouvrir tout ça. Merci les guides. Retrouver l'harmonie. La naissance, quelque chose de nouveau là qui doit venir. Ok. Une situation qui est encore compliquée, qui est un peu incertaine, qui tente, mais on parle de rapidité et d'éclairage hein, et de cadeau de la vie. Vous voyez, j'ai eu ça avec les poissons. Hein. Peut-être que c'est votre signe ascendant, vous connaissez quelqu'un qui est poisson et qui est concerné, je ne sais pas. Donc, allez voir. Vous faites des correspondances, faites des liens. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on me donne ici? Ok. Ok. Bon, pour moi, il y a une histoire avec la famille, là, c'est compliqué. Hein. Voilà. Pour certains, ça a été compliqué avec la famille. Ok.
On demande de couper un lien ici. Un lien, il y a quelque chose à couper là avec un lien. Ok, on vous dit oui, ça y est. On coupe ce lien et on avance. Ok. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? On parle d'une femme. Ok. On parle de psy. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de voir un psychologue. On vous dit ici, écoutez les conseils qu'on vous donne pour pouvoir couper quelque chose et tourner le dos à une autre situation. Vous voyez que on parle 2 fois de couper quelque chose. Hein. Il y a une coupure à faire ici avec quelque chose. D'accord? Voilà. Ok. Je vais juste lire rapidement. Alors, les amis, cancer. Le chiffre 13 nous parle de route de commerce, route sinueuse. Donc, vraiment, vous n'êtes pas sur le bon chemin là pour certains. Et d'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure, cette énergie de la 8TP qui n'est pas bonne. Harmonie ici, ça peut parler d'harmonie, ça peut parler d'hospitalisation. L'ermite ici, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux là, d'accord? Qui n'est pas très équilibré, très équilibré, d'accord? Hôpital, hermétique, hospitalisé, hôtel, hostilité, humeur, honneur, suivant les cartes. C'est comme si on a bafoué votre honneur ici, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on vous parle d'un chemin qui n'est pas bon, qui n'était pas bon pour vous, mais il y a autre chose qui naît de cet apprentissage, de cette vie, puisque nous avons la carte 44 qui peut parler également d'un enfant, d'un adolescent ou de quelqu'un d'immature ou qui a été pendant longtemps malmené par la famille, parce que parfois même on peut être un adulte, mais notre passé de douloureux enfant peut nous empêcher de vivre la vie d'adulte qu'on devrait vivre à notre âge. Hein. Voilà, donc chacun adapte. Alors, on continue. Il y a quelque chose ici qui n'est pas mûr, qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, je le dis là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à transformer là. Pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, prenez ça comme un apprentissage. Demandez qu'on vous aide parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On se voile la face là. Il y a quelque chose qui se voile la face. Quelqu'un qui se voile la face et qui sait que de toute façon, au fond de lui, il n'est pas au bon endroit. OK? Voilà. On parle du printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Donc, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui s'est effondré ou qui va s'effondrer. D'accord? Là, pour que vous puissiez recommencer autre chose. Moi, je pense que ça va venir. D'accord? Et on parle d'attente. Donc, ça va s'effondrer, le temps de reconstruire. Et ce sera à partir du mois de mars que les choses vont vraiment commencer à se faire. Les gens veulent toujours que ça aille vite, 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 vite. Prenez le temps de construire. On ne peut pas quitter une relation, par exemple, et aller tout de suite dans une autre relation. On prend le temps de guérir, de te rétablir, de remettre tes chakras en place. Il y a quelque chose de cet ordre où on tourne le dos à une situation. Peut-être qu'on a eu besoin de voir un psychologue. Et on vous dit qu'il y a une reconstruction qui va se faire parce qu'il faut au préalable qu'il y ait un effondrement, un déblayage, un nettoyage, un ravalement de façade, tout ce que tu veux pour reconstruire et ça va prendre un peu de temps. Voilà. On parle ici par rapport à la famille, il y a quelque chose qui a été compliqué là et on vous demande ici de prendre le temps de guérir. Et c'est la vie spirituelle. Dans la colère, on vous demande de vous jeter à l'eau pour quitter cette 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort, c'est la souffrance de l'âme, c'est quand on n'en peut plus en fait, d'accord? On parle de la vie qui tangue là et on parle de voyage. Il y a un voyage là qui doit se faire, soit spirituel, soit physique. Et au début, ça va être compliqué, mais une fois que tu vas démarrer, ça va aller rapidement. Et on te dit que tu vas recevoir des cadeaux divins. Tu as la Vierge Marie, tu as la transformation. Ok? On parle de couper quelque chose, mais vraiment de le couper. Et pour certains, on vous a déjà dit ça une fois et vous n'avez peut-être pas fait comme il fallait. Vous avez démarré, vous avez arrêté. Mais on insiste ici encore et je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas écouter encore. Ok? Voilà. Malheureusement, ça arrive et les gens ils passent à côté d'un message et puis ils disent ah ben je n'avais pas écouté, elle m'avait dit ça mais j'ai pas écouté et maintenant je vais le faire. Et il s'est passé 2 ans. Voilà. Pendant 2 ans, ils sont restés dans cette énergie. Peut-être que tu vas te retrouver dedans, mais en tout cas, si tu écoutes cette guidance, si tu es dans ce cas de figure, demande un soin énergétique, demande une libération, demande une aide pour qu'on coupe ce qui doit être coupé et que tu déposes ce fardeau. Voilà. Alors, je continue. Couper, opérer en sa faveur, se défendre, outil. Donc, c'est pas que tu vas couper pour les autres, tu le coupes pour toi. Peut-être qu'au début, tu as l'impression que tu fais pour les autres, mais c'est pour toi d'abord. On t'a parlé de ta valeur. OK? Et on a la carte 11 qui nous parle encore de couper. Arrêt brutal, dualisme chaotique, conflictuel triangulaire. Donc, pour certains, ils ont l'impression que s'ils le font, ça va être brutal pour eux, ça va s'arrêter et puis ils ne savent plus où aller parce qu'ils ont que ça, quoi.
Et on vous dit, demandez de l'aide et écoutez ce qu'on vous dit, parce que là, on a vraiment l'écoute ici qui doit être vraiment de mise là. Être à l'écoute de bons conseils, écoutez les conseils que l'on vous donne, lui, le son, pour pouvoir avancer. Et nous avons interruption momentanée, coupure de courte durée. Donc, pour certains, peut-être qu'il y aura un break aussi, mais écoutez d'abord. Parce que peut-être parfois, c'est quand vous montrez aux gens que vous n'êtes pas un bonnet, vous n'êtes pas leur chose, peut-être qu'ils vont réagir. Il y a peut-être quelque chose comme ça, on vous dit que ça va peut être quelque chose de momentané, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté brusquement, et on vous dit que c'est momentané. Dans tous les cas, ça va vous servir parce que c'est en votre faveur. OK? On parle ici de transformation, de nouveau départ, on vous dit oui. Ok, on vous dit oui. Et celui-là, c'est un 8 francs, quoi. C'est pour une femme. 62. Alors, est-ce que... Oui, réponse positive, tout est accordé, optimisme. Et ensuite, nous avons 68. 45 déjà, on parle d'une femme ici, amie, celle qui nous concerne, réceptivité. Peut-être c'est toi, peut-être c'est une personne de ton entourage, on parle d'une femme là. Et 68, on parle de proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Ça peut aussi être la demande d'un travail, la demande de quitter quelque chose pour pouvoir avancer et ouvrir une autre porte. Tourner le dos, on a tourné le dos à quelque chose. Voilà. Allons-y. Deux arcanes, deux dos de deck. Tourner le dos à quelque chose. Allons-y. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, peut-être qu'il y a aussi des tromperies, d'accord. Fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc, vous allez peut-être apprendre qu'il y a eu de l'adultère, de la tromperie, de la fourberie, des choses cachées. Peut-être que vous avez vécu ça et vous avez dû avoir besoin d'aller consulter un psychologue. Pensée, spiritualité, altruisme, intuition, psychologue. Le sacré, souvenir qui servent d'expérience. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici à demander de l'aide par rapport à une situation qui a été compliquée à gérer. Voilà. On a eu tout à l'heure 2 hommes et une femme, mais ça peut aussi être l'inverse. Chacun adapte. Préciosité du présent à vouloir s'améliorer. Infinie possibilité issue de l'intelligence sage. D'accord? Quelque chose de cet ordre ici, où on vous ouvre les yeux et accepte que, voilà, tu sors d'un piège qui a été conçu par un vicieux ou un vicelard, je le mets comme tu veux. On peut parler également de pervers narcissique, on peut parler de prison mentale, d'accord, pour certains, c'est vraiment ça, en fait, prison mentale. Tu te libères de cette prison mentale et tu te réappropries ton énergie, ta personnalité, ta valeur, ta dignité. Donc, c'est tout ce qu'on te demande ce mois, de prendre soin de toi et de te donner ta valeur. Je ne sais pas si ça a été assez clair pour toi, mais si ce n'est pas assez clair, va voir ton signe ascendant et ton signe lunaire et regarde bien les informations autour. Ce sera un cadeau pour toi en te l'offrant. Tu as la Vierge Marie, tu as la transformation. Donc, on ne peut pas le faire à ta place. On t'invite à le faire pour que les choses se transforment. Alors, demande une guidance, demande un soin énergétique. N'attends pas la fin d'année pour te bousculer parce qu'il y aura beaucoup de monde. Je le sais parce que c'est comme ça que ça se passe toujours. Donc, commencez maintenant à demander vos accompagnements pour que la fin d'année, en arrivant, vous soyez libéré de tout et débloqué. Ok? On parle d'énergie, c'est énergétique. Tout est énergétique. Donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être la possibilité de le faire, je vais vous inviter à aller allumer des sièges et à demander l'aide de la Vierge Marie qu'elle intercède pour vous, des anges, des archanges. Je sais que vous allez me dire, vous priez, c'est pour ça que les soins sont là aussi pour permettre de booster, d'accord? Si on est là, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur nous a donné des dons pour ça, nous sommes là pour ça, donc n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, c'est un coup de pouce qu'on vous donne, voilà, quand on est alité comme ça, quand on est à terre spirituellement, on demande de l'aide. Tu n'as jamais vu quelqu'un mourir et se laver tout seul pour s'habiller. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour ça. On n'attend pas de mourir pour pouvoir demander de l'aide. Nous sommes là, demandez et l'on vous donnera. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Même si là, les choses sont encore un petit peu, peut-être où tu en es conscient ou pas, incertaines, mais garde la foi. On va te montrer le chemin puisque tu as la divine maman et tu as la transformation. Et la foi que ce cadeau divin vient tout droit avec toi. Ça peut être moi qui suis ce cadeau pour te conduire vers une libération. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais aie tout simplement la foi que tes portes vont s'ouvrir et tu sors de cette prison mentale et ce vice.
Voilà, belle âme. Je te souhaite une excellente soirée. Très beau mois d'octobre en présence de toute la cour céleste, de notre divine maman et de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on t'apporte la paix dont tu as besoin parce qu'avec les cartes comme ça, tu as vraiment besoin de trouver la paix et l'harmonie dans ta vie. Et surtout, de commencer à vivre ta vie, celle que tu devais vivre, celle que tu dois vivre, qu'elle commence maintenant. À bientôt. Merci. Merci pour tout.